Voulez-vous naviguer dans le monde complexe du pouvoir et de l'influence? Ce désir, aussi ancien que l'humanité elle-même, est au cœur de notre exploration d'aujourd'hui. Nous allons plonger dans les profondeurs de The 48 Laws of Power de Robert Greene, un livre qui déconstruit les jeux de pouvoir et offre une perspective pragmatique, bien que parfois controversée, sur la façon d'exceller dans ce jeu. Préparez-vous à remettre en question vos assumptions, car la sagesse souvent brutale de Greene peut être déstabilisante, mais aussi profondément éclairante. Imaginez un instant la cour d'un roi. Le roi, dans sa quête de pouvoir, s'entoure souvent de conseillers brillants. Mais un conseiller avisé sait qu'il marche sur une corde raide. S'il brille trop, s'il éclipse le roi par son intelligence, il risque de susciter non pas l'admiration mais la jalousie, la peur et finalement sa propre chute. Ce principe, aussi vieux que les dynasties elles-mêmes, n'est pas confiné aux cours royales. Il résonne dans les couloirs du pouvoir, des salles de réunion aux arènes politiques. Faire preuve de compétence est essentiel, mais n'oubliez jamais que présenter vos idées de manière à ne pas menacer l'ego de votre supérieur est tout aussi crucial. En d'autres termes, il s'agit de lier le succès de votre maître au vôtre, tout en vous assurant que la gloire finale lui revient. La prudence est une vertu, surtout en matière de pouvoir. Greene nous met en garde contre la tendance humaine à faire confiance aveuglément à ceux que nous considérons comme des amis. L'histoire est jonchée d'exemples d'alliances brisées et d'amitiés trahies. Pourquoi? Parce que l'ambition est une maîtresse impitoyable et que le chemin vers le pouvoir est souvent pavé des intentions les plus sombres. Alors, où trouver des alliés fiables dans ce jeu de pouvoir? Paradoxalement, Greene suggère de se tourner vers d'anciens ennemis. Ayant déjà prouvé leur loyauté envers une autre cause, leur loyauté envers vous, une fois gagnée, peut s'avérer d'autant plus forte. N'oubliez pas que la méfiance est un outil précieux dans votre arsenal. Utilisez-la judicieusement pour discerner le vrai du faux et naviguer dans le labyrinthe des relations. Le monde admire les audacieux, ceux qui osent voir grand. Mais le chemin vers la grandeur est rarement linéaire. Il est jonché d'obstacles, d'embûches tendues par ceux qui se sentent menacés par votre ascension. C'est là que la nécessité de dissimuler ses intentions entre en jeu. Imaginez un joueur d'échecs révélant ses stratégies à son adversaire. Absurde, n'est-ce pas? De la même manière, dans le jeu du pouvoir, gardez vos cartes près de votre poitrine. Laissez les autres spéculer, laissez-les se perdre en conjectures. Plus ils sont dans l'ignorance de vos véritables intentions, moins ils sont en mesure de contrecarrer vos plans. Dans un monde saturé d'informations, le silence est devenu une denrée rare, un signe de pouvoir. Nous sommes souvent tentés de combler le silence par des mots, de nous affirmer par la parole. Mais ce faisant, nous risquons de diluer notre message et de diminuer notre impact. Greene nous exhorte à embrasser le pouvoir du silence, à choisir nos mots avec soin et à parler seulement lorsque cela est nécessaire. Un silence bien placé peut être plus puissant que 1000 mots. Il peut créer un air de mystère, susciter la curiosité et donner du poids à vos paroles. Votre réputation est votre monnaie d'échange dans le marché du pouvoir. C'est la somme de vos actions, de vos paroles et des perceptions des autres. Une réputation solide peut ouvrir des portes, attirer des opportunités et vous élever au-dessus de la mêlée. À l'inverse, une réputation entachée peut se propager comme une traînée de poudre, ternissant votre image et sapant votre crédibilité. Il est donc primordial de protéger votre réputation avec vigilance, de la défendre contre les calomnies et de la cultiver avec soin. N'oubliez jamais que restaurer une réputation ternie est une tâche ardue, souvent impossible. Vivons-nous pas à une époque où l'attention est devenue la monnaie la plus précieuse? Greene l'avait compris il y a des années. Pour graver votre nom dans les annales du pouvoir, vous devez captiver l'attention, devenir un aimant à regard. N'ayez pas peur de vous démarquer, d'embrasser l'audace
et de créer une aura d'inoubliable autour de vous. L'ordinaire est voué à l'oubli, mais l'extraordinaire, même teinté de controverse, laissera une marque indélébile dans la mémoire collective. Le temps et l'énergie sont vos ressources les plus précieuses. Pourquoi alors s'épuiser dans des tâches subalternes quand d'autres peuvent le faire pour vous? Déléguer n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse stratégique. Identifiez les talents des autres, exploitez-les à votre avantage et laissez-les s'occuper des détails pendant que vous vous concentrez sur la vision globale. Rappelez-vous, le pouvoir appartient à ceux qui orchestrent, pas nécessairement à ceux qui exécutent. Le monde admire la constance, la fiabilité, mais dans le jeu du pouvoir, la prévisibilité peut être votre perte. Devenir une énigme, un caméléon capable de s'adapter et de se réinventer est essentiel pour déstabiliser vos adversaires et les maintenir en haleine. Comme un serpent qui mue, débarrassez-vous de vos anciennes peaux, adoptez de nouvelles identités et gardez une longueur d'avance. L'adaptabilité est la clé de la survie, et ceux qui peuvent se mouler aux exigences changeantes du pouvoir sont ceux qui prospèrent. L'émotion est contagieuse. Entourez-vous de ceux qui rayonnent le succès, l'optimisme et la joie de vivre. Leur énergie positive déteindra sur vous, alimentant votre propre ascension. À l'inverse, les pessimistes, les géniards chroniques, agissent comme des vampires énergétiques, drainant votre vitalité et vous entraînant vers le bas. Choisissez judicieusement vos compagnons de route, car leur énergie influencera inévitablement votre propre destin. Le pouvoir réside dans la dépendance. Plus les autres dépendent de vous, plus vous avez d'influence sur eux. Devenez une source indispensable, que ce soit par vos connaissances, vos compétences ou vos ressources. Créez un vide que vous seul pouvez combler et observez comment les autres gravitent autour de vous, cherchant votre approbation et votre soutien. N'oubliez jamais que le besoin crée la dépendance, et la dépendance nourrit le pouvoir. L'attractivité est un aimant puissant. Au lieu de courir après les autres, de supplier leur attention, créez une aura d'intrigue, devenez un aimant qui les attire irrésistiblement. Cultivez un air de mystère, laissez transparaître un potentiel illimité et observez comment les autres se bousculent pour gagner votre faveur. N'oubliez jamais que le désir est amplifié par la rareté et que ce qui est facilement accessible est rarement chéri. Le monde est cynique, méfiant envers les démonstrations de bonté. C'est pourquoi l'honnêteté et la générosité, lorsqu'elles sont utilisées de manière stratégique, peuvent être des armes redoutables. Un acte de générosité désintéressée peut désarmer vos ennemis, les amenant à baisser la garde et à remettre en question vos motivations. C'est dans ces moments de vulnérabilité que vous pouvez exploiter leurs faiblesses et consolider votre position. L'altruisme a peu sa place dans le jeu du pouvoir. Les gens sont motivés par leur propre intérêt, leur propre désir. Lorsque vous sollicitez l'aide de quelqu'un, ne vous adressez pas à sa compassion, mais à son égoïsme. Montrez-lui comment l'aider sert ses propres intérêts, comment il peut en tirer profit. En alignant vos besoins sur les siens, vous transformez une demande en une opportunité mutuellement bénéfique. L'information est le nerf de la guerre dans le jeu du pouvoir. Et qui de mieux placé pour recueillir des informations que celui qui a l'air d'un ami, d'un confident? Cultivez un réseau d'informateurs, devenez un maître dans l'art de la conversation anodine et observez attentivement les indices subtils qui révèlent les véritables intentions de vos amis. N'oubliez jamais que la connaissance, c'est le pouvoir, et que l'ignorance rend vulnérable. Dans le monde du pouvoir, la pitié est une faiblesse. Laisser un ennemi blessé, c'est lui donner l'opportunité de se relever et de se venger. Green nous exhorte à ne laisser aucune place au hasard,
à écraser complètement nos ennemis, à les anéantir totalement. Cela ne signifie pas nécessairement la violence physique, mais plutôt l'annihilation de leur influence, de leur crédibilité et de leur capacité à nuire. Un ennemi vaincu est un ennemi qui ne peut plus se relever. Voilà donc, une plongée dans l'univers fascinant et impitoyable du pouvoir. Les lois de Greene, bien que controversées, offrent un aperçu précieux sur la dynamique du pouvoir et les stratégies intemporelles qui façonnent le comportement humain. N'oubliez pas que la connaissance est une arme à double tranchant. Utilisez-la avec sagesse, discernement et responsabilité. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu perspicace comme celui-ci.